Bonjour à tous. Allez, je vais vlogger, ça y est c'est sûr, c'est décidé. On m'a conseillé un bon logiciel de montage. Normalement, je suis pas plus bête qu'une autre. Je devrais y arriver. Et pour commencer ce vlog, je vais vous présenter les petits achats que j'ai fait chez Ziman, Zodjo et Stocomanie qui étaient ouverts puisque moi j'habite à Marseille, donc du coup on n'est pas confiné pour l'instant. Et les magasins sont ouverts, donc j'en ai profité. J'avais quelques petits achats à faire. Donc voilà, je vous montre rapido ça. Alors, Ziman, ils ont une collection dinosaures qui est magnifique. Alors, j'ai pas craqué pour mon fils parce qu'il fallait pas abuser. J'ai énormément d'habits, de pyjamas, etc. pour lui. Mais j'avais un cadeau de naissance à faire, donc j'ai craqué pour le petit qui vient de naître. Donc des petites chaussettes blanches et vertes, dinosaures. Donc là, vous avez deux paires à rayures et une paire avec un petit dino en motif. C'était 1,79 € les trois paires. Un petit pyjama, vous pouviez en fait assembler le haut et le bas comme vous voulez. Donc c'est en velours, le bas 2,99 € et le haut 2,99 € aussi. Donc ça vous fait un ensemble à 6 €. C'est un peu bizarre de commencer un vlog en présentant des achats, je pense. Un pyjama, 3 € fin pour les beaux jours qui vont arriver. C'est vraiment pas mal, je trouve. Les piges en velours. Un body, manche courte. Trop mignon. Donc toujours motif dinosaure. Des petits body blancs, manche courte, 1 € pièce, enfin 99 centimes. Donc ça, franchement, imbattable. Autant les pyjamas, je trouve que bon, c'est pas super, pas cher, puisque bon, si on les achète en lot chez Kiabi ou H&M, c'est moins cher. Mais les body 99 centimes, blanc, uni, très simple. Ça, c'est nickel. Un linge, trop beau. 3,99 €. Je vais pas l'ouvrir, mais vous voyez, ça va très très bien avec mon kit dinosaure. Et un petit hochet, enfin born in bon, 2021. Hein. Voilà. Trop trop mignon. Et la petite carte qui va avec. Donc ça m'a fait un super beau lot pour genre même pas 1 € je pense. J'ai pris pour mon mari, ça c'est chez Zodjo, une petite rapette pour les pieds puisque voilà. Hein. Pour moi, un petit serre-tête trop mignon. Et alors en plus j'adore parce qu'il n'est pas large. Il est vraiment, vous voyez, il est trop beau. Et il me glisse pas, j'adore. Donc ça c'est chez Ziman, 1,49 €. Des petits ballons parce que demain je fais une petite fiesta entre enfants, des pagnons, 1,29 €. Non, 50 centimes, c'était encore moins cher. Des petites serviettes jetables parties. Alors, je n'achète jamais de produits jetables normalement. Mais là, comme c'est des enfants, bon, je fais une exception. Les petites assiettes qui vont avec, 99 centimes, non, 49 centimes, encore moins cher. Et les petits ballons. Donc demain, on fait, comme on peut plus se recevoir avec mes amis, le week-end, le soir, etc., à cause du couvre-feu, que nos enfants ne peuvent plus faire d'activité puisque tout est fermé, on a dit qu'on allait se faire une petite fête entre enfants. Un petit verre pas de patrouille pour mon neveu qui mange toujours à la maison. Ensuite, j'ai craqué chez Ziman. Regardez-moi cette gigoteuse comme elle est trop mignonne. Pour ma fille. C'est 90 cm, donc bon, c'est un peu grand pour l'instant. Mais trop mignonne avec ses petites fleurs. Elle coûtait 10 €. C'était pas prévu, mais bon, j'ai eu envie de me faire un petit kiff. Chez Ziman, toujours des petits sacs de congélation parce que ça coûte pas cher, 99 centimes. Ensuite, j'avais des cadeaux à faire. Je suis allée chez Stocomanie. Ma copine avait besoin de pyjamas pour sa fille de la marque Manon et Valentin. Je lui ai pris celui-ci. Et d'ailleurs, je crois que j'ai pris le même pour ma fille. C'est des pyjamas, hein, tout simplement. J'en ai pris un pour chacune. Excusez-moi, je mélange un peu tout. Ziman, Stocomanie. Là aussi, avec la licorne. Toujours Stocomanie. Voilà. Bon, je vais rarement chez Stocomanie. Parce que finalement, je trouve pas ça assez intéressant que ça. Mais bon, là, c'était le seul magasin ouvert un lundi où je pouvais faire un cadeau. Chez Ziman, j'ai pris des piges aussi pour ma fille, 6 €. Vous voyez, je trouve que 6 € le pyjama, c'est quand même pas donné. Si on compare à Kiabi ou H&M qui vendent des lots assez intéressants. Donc, mais la couleur était jolie. Parce que c'est pas un rose trop agressif. Et celui-ci est aussi un petit peu dans les tons rouges. Trop mignon. Pour ma fille. Pyjama fait, toujours. Ensuite, je voulais vous montrer des petites collections de chez Lidl qu'on m'a offert pour mes enfants. Des petits bodys. Les salades dalmatiennes pour ma fille.
Mickey pour mon fils. Et plein de chaussettes assorties. Voilà. Je me suis acheté cette fois-ci chez Jojo un petit savon au fiel de bœuf. Ça, c'est pour détacher les habits des enfants. Hein, you know, hein, quand on a des petites purées de carottes, tout ça, des marques qui détachent, qui partent pas. Des Smarties pour décorer le gâteau que vous voyez là. Hop, le gâteau yaourt. Pour le décorer et en faire des écailles de poisson. Un petit contenant vide, c'est parce que c'est pour faire une petite mixture contre l'eczéma pour ma belle-sœur. Je prends la recette sur le site de Naturellement Lila, c'est de macérat, d'huile d'abricot, quelque chose comme ça, et aloe vera, c'est de la folie furieuse. J'avais de l'eczéma sur les mains, c'est parti en 2-2. Voilà. Donc ça c'est Jojo. Et je me suis fait un kiff avec un bouquet de fleurs séchées à 26 € pour remplacer celui que je vous montrerai plus tard de chez Maxi Bazar, qui est en des fausses fleurs quoi, mais c'est trop plastique. Trop de plastique dans ma maison, je trouve ça pas très beau finalement. Mais comme je n'arrive pas à faire tenir de plantes chez moi, même grasse, ben, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour apporter du vert. Voilà. Mais quand même les fleurs séchées c'est tendance en plus, donc voilà. Mais je me suis aperçue après qu'il n'était pas si qualitatif que ça. Voilà, et j'ai acheté aussi chez Audio une pâte à tartiner, des comptoirs de Mathilde. Ça c'est pour remercier ma sage-femme. Ça y est, ma rééducation du périnée est finie. Donc nos chemins vont se séparer ce jeudi. Et comme elle m'a suivie pour mes 2 grossesses, j'ai dû le dire, mais selon, vous savez pas, j'ai 2 enfants. J'ai eu 2 grossesses rapprochées. Mon fils est né en octobre 2019 et ma fille est née en décembre 2020. Ils ont 13 mois et demi d'écart. Donc autant vous dire que ma sage-femme, je l'ai énormément vue. Et comme je dis souvent à mon mari, qui me dit, parce que j'ai fait un cadeau à ma gynéco aussi, mais genre elles ont fait leur travail, pourquoi tu leur fais des cadeaux, tu les payes à chaque fois quoi. Mais je dis, il y a les gens qui font leur travail et il y a les gens qui font plus que leur travail. Il y a des gens qui vont prendre le temps, il y a des gens qui sont disponibles, il y a des gens qui sont arrangeants pour les rendez-vous. Il y a des gens qui sont plus rassurants que d'autres, qui sont plus doux que d'autres. Et moi j'ai eu la chance pour mes 2 grossesses de travailler avec ce binôme gynéco sage-femme. Elles sont indépendantes, elles bossent pas ensemble, c'est le hasard qui a voulu que je rencontre ces 2 femmes, voilà. Super, voilà. Donc franchement, avoir un accompagnement comme j'ai eu pendant mes 2 grossesses, parfait, je veux dire, moi je suis allée à mes 2 accouchements, les doigts dans le nez parce que j'étais hyper bien préparée et j'ai eu des grossesses au top, enfin voilà. Donc j'ai fait des petits cadeaux à ces 2 personnes-là pour les remercier de leur implication dans ma grossesse et de d'avoir donné du cœur aussi à mon suivi, dirons-nous. Bref, donc aujourd'hui on est mardi. Aujourd'hui j'ai fait comme tous les matins ma petite routine de ménage, rangement etc. Nettoyer un petit peu tout ce qui est les tapis pour les enfants, tout ça, parce que les petits vomitos ça arrive fréquemment, donc voilà, je suis en train de finir de les nettoyer. J'ai une amie qui est passée me voir, j'en ai profité, elle m'a gardé la petite dans les bras. J'ai fait mon premier gâteau au yaourt que je vais décorer pour demain. Comme ça je le ferai, mais la déco je la ferai demain parce que comme c'est recouvrir le gâteau de Nutella, mettre les Smarties par dessus, si je le fais ce soir le Nutella va sécher et les Smarties vont tomber, voilà. Donc c'est pas grave, le gâteau est fait, je vais bien le conserver et demain je le décorerai. Dans mon Thermomix j'ai fait la pâte à crêpes que je laisse reposer et je ferai les crêpes ce soir, comme ça je m'avance un maximum et il me restera plus qu'à faire un cookie géant qu'on va faire ensemble je pense tout à l'heure. Un cookie avec des petits confettis de toutes les couleurs. Voilà, donc là c'est 16h30. Il faudrait idéalement, je dis bien idéalement, que je fasse le cookie, que j'aille chez Leclerc parce que ma fille a son vaccin la semaine prochaine, donc je dois aller lui prendre. Moi je dois renouveler mon traitement pour la thyroïde et je dois faire 2 petites courses également, donc je dois faire tout ça, aller chercher mon fils et j'aimerais bien ce soir faire enfin mes lasagnes de légumes. Voilà, je suis beaucoup ambitieuse, mais écoutez, moi j'y crois, donc c'est ce qui compte. Voilà pour ce démarrage de vlog. Dites-moi si vous aimez, si vous aimez pas, que j'attaque direct par vous présenter mes achats. Que je sache pour le futur. Donc là, maintenant que j'ai tout déballé auprès de vous, je vais tout ranger. Et ensuite on se revoit pour le cookie. Et si le cookie, je peux pas le faire de suite, c'est pas grave, je le ferai ce soir ou demain. Mais c'est vrai que quitte à vous filmer, autant profiter quand il fait jour. Allez, on se dit à tout à l'heure.
Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bon écoutez, ce vlog est très décousu puisqu'à chaque fois que je commence à filmer je suis interrompue. C'est-à-dire que je suis toujours avec mon neveu, ma mère, mon père ou quoi, ou les enfants bien évidemment, ou mon mari. Et très souvent je commence à filmer et puis quelqu'un vient. Donc je me suis arrêtée, j'étais en train de vous expliquer que j'allais faire un goûter avec mes amis et leurs enfants. J'allais vous présenter tous les gâteaux que j'ai préparés. Mais ma mère est arrivée à ce moment-là et j'étais plus trop à l'aise de filmer devant elle. Voilà. Donc j'ai arrêté, mes amis sont arrivés et puis on a fait la petite fête. Ceci étant, je vais essayer de vous intégrer des photos de ce que j'ai fait puisque j'ai fait un méga cookie avec des petites paillettes et tout. J'ai pris la recette sur le site de Anne-Sophie qui avait fait le meilleur pâtissier il y a quelques années de ça. Un gâteau yaourt avec des petits Smarties pour faire un arc-en-ciel et des super crêpes sans gluten parce que les crêpes c'est super, c'est toujours la super idée quand on fait un goûter. Les enfants adorent avec du Nutella, de la confiture ou du sucre. Voilà. Donc le goûter s'est super bien passé. Ensuite on était crevés, les enfants aussi, donc repos pour tout le monde. Aujourd'hui la maison est en vrac, donc il faut que je m'occupe de tout ranger. Ce matin j'ai publié des petites vidéos pour YouTube, notamment un retour de course Lidl et mon avis sur les produits bio Lidl. Voilà. Là je vais étendre mon linge, je sais pas si vous le voyez. Ma fille dort, ensuite je vais manger. J'arrive de mon rendez-vous chez la sage-femme, ça y est c'est fini, ma rééducation du périnée est terminée. Je vais pouvoir enfin me remettre au sport parce que tac tac tac, il y a du boulot. Voilà, bon là je suis en legging parce que c'est là où je suis le plus confort et comme j'allaite ma fille c'est le plus pratique. Mais hâte de me remettre au sport, je vais faire appel à une coach sportive spécialisée en rééducation, enfin en jeune maman, pardon, donc génial. Ouh, je vous ai caché. Donc voilà pour ce qu'il en est pour aujourd'hui, j'espère vous filmer autre chose que ma gueule en train de vous expliquer ce que je vais faire ou pas. Et plutôt en action, donc on verra un peu plus tard. Mais voilà ce qu'il en est pour aujourd'hui. Et là j'espère que vous allez bien, je reprends le cours de ce vlog que j'ai laissé je crois vendredi après vous avoir présenté mes achats Ziman entre autres. Écoutez, je n'ai pas encore ce truc de prendre mon téléphone pour filmer, vous partager des moments. Surtout que moi quand je suis avec mes enfants j'ai plutôt tendance à profiter de l'instant. J'ai aussi du mal à filmer et jouer en même temps ou quoi que ce soit. Donc je pense que ça viendra au fur et à mesure. Je voulais éviter de faire une espèce de vlog un peu figé où on voit juste, comme je vous l'ai dit, moi qui vous explique ce que je fais. Mais bon, pour l'instant, c'est tout ce que je vais faire. Alors aujourd'hui, c'est lundi, Maxou est chez la nounou. Moi, je suis avec Olivia qui est là-bas dans son parc. Ce matin, on avait rendez-vous chez l'endocrinologue pour moi. Voilà, on y est allé, ça s'est bien passé. Moi, j'ai des problèmes de thyroïde depuis des années. Voilà, donc après un accouchement, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais on va dire que ça devrait... pardon, vous ne voyez plus. Ça devrait s'arranger avec le temps. Aujourd'hui, je suis ni maquillée. Enfin, si, je suis coiffée dans le sens où je me suis peignée. Mais je veux dire, je n'ai pas fait les plaques, rien du tout. Parce que j'avais pas envie. Je me suis maquillée tout le week-end. Aujourd'hui, j'avais juste envie de laisser ma peau respirer. Voilà. Donc endocrinologue, ensuite j'en ai profité qu'elle dormait, je suis allée à Grand Frais parce que j'avais plus du tout de fruits et légumes. Donc j'ai acheté deux grosses grappes de bananes. J'ai acheté 3 belles oranges parce que il faut vraiment que je fasse le plein de vitamines. Un de mes chocolats préférés, chocolat noir avec du sel de mer. Du miel, du sirop d'agave, vous savez que moi je ne sucre qu'avec ça. Mon pain de mie préféré aux céréales et aux graines qui est celui de chez Grand Frais. Du décaf parce que j'en avais plus en capsule. Un muesli aux 4 noix pour mon mari. Des golden évidemment. J'ai acheté des petits kiwis comme ça. Des myrtilles. Ah mais en fait j'ai mon trépied qui glisse. C'est pour ça que vous ne me voyez plus. Mon trépied ne tient plus. Il glisse. Et des tomates cerises pour grignoter. Écoutez là c'est bon. Avant d'attaquer la chaîne YouTube, j'étais à fond motivée, je faisais Weight Watcher, j'avais perdu du poids. Et d'un coup je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis remise à grignoter mais genre pas de limite quoi. Enfin j'exagère. Mais oui, apéro par-ci, apéro par-là, le bon goûter par-ci, le bon petit déjeuner par-là, voilà. Le petit carré de chocolat dans la journée alors que normalement c'est blablabla.
Puis je fais des gâteaux, puis comme je suis à la maison, je fais encore plus de gâteaux. Donc bref, là j'ai décidé que c'est terminé. Je m'étais fixé comme objectif de perdre 10 kilos. Donc je me reprends bien en main, c'est pour ça que j'ai fait un bon plein de fruits et légumes. Ah oui, j'ai aussi du saumon, excusez-moi, dans le frigo. J'ai acheté cabillaud, saumon fumé et pavé de saumon. Voilà, parce que moi j'adore ça. Voilà, j'ai de la salade et j'ai déjà des haricots verts. Comme on part en vacances en fin de semaine, ça suffira. Bref, donc j'ai fait un beau plein. Moi, il me faut des bons produits frais pour être motivée. Donc écoutez, il n'y a pas de raison, mais j'ai décidé qu'il fallait vraiment que je me reprenne en main et que c'était hors de question que je me laisse aller au grignotage et que c'était pas en gros la nourriture qui avait le pouvoir sur moi, mais moi qui avait le pouvoir sur la nourriture. Dans le grignotage, c'est terminé. Donc là, je vais me faire un... Ah oui, j'ai acheté du skyr aussi, mais j'ai tout rentré au frais déjà, comme entre-temps, j'ai allaité la petite et tout ça. Je vais me faire un petit déjeuner avec une bonne banane et du skyr. Voilà. Je vais faire cuire mes haricots. Je vous le dis, voilà, je vais faire cuire les haricots, comme ça, c'est fait. Et je pense qu'à midi, je vais me faire saumon, haricots, peut-être un peu de pâte complète. Voilà. Et ce soir, une bonne salade composée. J'ai de la feta à finir et j'ai de la mozza. Donc ça va être... salade partie, je pense, toute la semaine. Mon mari aussi aimerait perdre un peu de poids. Voilà. Donc écoutez, motivé, on lâche rien. Donc du coup, le programme du jour, c'est tout simplement... je me suis avancée, j'ai fait tout le ménage. J'ai tout rangé hier. Donc là, la maison, à part un peu de linge, c'est ok. J'en ai marre en fait de passer mon temps à faire du ménage. Donc j'essaye de mieux m'organiser. Donc justement, parlant d'organisation... vous prendrez avec moi, mais le programme du jour, c'est faire l'organisation de la semaine et si possible du mois à venir par rapport à tous les projets que j'ai. Alors, je suis désolée, il n'arrête pas de glisser, donc vous ne me voyez plus au fur et à mesure. Donc, j'ai un super planeur, on va l'utiliser ensemble. Donc, je vais lister tout ce que je dois faire et je vais me le mettre dans un agenda jour par jour, heure par heure. Voilà, tel jour on fait ça parce que sinon, moi, je passerai du temps à nettoyer, à faire du ménage. Voilà. Donc, m'organiser ma semaine et si possible mon mois. J'ai quelques coups de fil à passer. Je dois me mettre des faux ongles que j'ai achetés. Vous savez, c'est les faux ongles qui se collent. J'ai trop hâte de tester ça. J'ai acheté ça sur le dressing le dressing Vinted de la youtubeuse Hélène LC pour 4 €. Franchement, je trouvais que c'était hyper intéressant. Je ne suis même pas allée vérifier les prix en fait, hein, mais bon, ça me semblait bien. Voilà. Donc, m'organiser, faire les ongles pour histoire de me chouchouter un petit peu. Et je crois que j'ai autre chose à faire, mais je me rappelle plus exactement. Mais là, de toute évidence, je vais aller voir ma fille dans un premier temps, puisque elle joue dans son parc et apparemment elle est en désaccord avec sa tortue. Donc je vais régler ça et je vous reviens après. Ah, et tout d'abord, je vais me faire un bon café puisque je suis vraiment fatiguée. Voilà. Bon, entre temps, je me suis rappelé que j'avais ces courgettes là. Donc ce que je vais faire, désolée, je viens de manger des myrtilles, donc j'ai peur d'en avoir entre les dents. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu de meal prep en fait. Je vais cuisiner ces courgettes, faire cuire en même temps les haricots verts, les pâtes complètes. Comme ça, pour la semaine, j'ai déjà tout, j'aurai juste le poisson à faire cuire. Ça m'évitera d'être prise au dépourvu parce que, en fait, ça va vite avec 2 enfants, bébés, de se dire oui, ben ça va, ce soir on fait ça à manger, et même avec le Thermomix. Et finalement, il y en a un qui pleure un peu plus ce soir-là, ou il y en a un qui fait un peu plus de bêtises ce soir-là, donc tu as moins de temps que prévu. Donc là, j'ai du temps devant moi. Et je pense que c'est vraiment ça la clé de bon rééquilibrage alimentaire et d'une bonne alimentation. Sauf quand c'est quelque chose qu'on a chez nous, que c'est inné, qu'on est super bien organisé. En fait, c'est de vraiment avoir toujours des bonnes choses à disposition pour éviter de commander une pizza, se faire un plat de pâtes en sauce ou quoi que ce soit. Donc, je vais préparer mes courgettes, faire cuire les haricots comme je vous ai dit et les pâtes, comme ça sera fait, on n'aura qu'à piocher. Même les fruits, je suis à 2 doigts de m'en faire une salade de fruits. Mais le problème, c'est que j'ai peur que souvent, en fait, quand on a une orange, on va manger une orange. Quand on a une pomme, on va manger une pomme. Et quand on a une salade de fruits, on va peut-être manger un peu plus, donc les fruits vont partir plus vite. Donc j'ai peur que du coup, on utilise vite nos fruits. Donc j'hésite. Mais c'est vrai qu'une salade de fruits, c'est pratique parce que vous servez le matin. Et puis hop, c'est fini, on n'en parle plus. Voilà. Parce que moi, souvent, le matin, ce qui va se passer, c'est que si je vais vouloir me faire une orange tranquillement, je vais allaiter la petite, je vais la poser, puis elle va pleurer. Donc finalement, j'ai pas le temps de me faire mon orange, voilà. Bon, c'est pour ça que, merci les bananes, on peut tout faire. On peut allaiter, manger une banane, ça n'a pas de problème, voilà. Vous voyez où je veux en venir? Voilà.
Donc je me suis fait mon petit café. Parce que pourtant j'ai bien dormi. Ah non, j'ai pas bien dormi. La petite s'est réveillée plusieurs fois cette nuit, donc je l'ai allaitée pas mal de fois. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur l'allaitement parce que j'en suis à ma... Bon, elle va avoir 4 mois, donc ça va faire 4 mois que j'allaite ma fille. Et c'est mon deuxième allaitement. J'allaitais aussi mon fils pendant quasiment 3 mois. J'avais repris parce que j'avais arrêté l'allaitement parce que bah, déjà c'était... Je m'étais dit que dès que je reprenais le travail, j'arrêtais l'allaitement. C'était la limite que je m'étais fixée. Et là finalement, je n'ai pas repris le travail pour ma fille. Donc du coup, j'ai continué. Mais là, ça y est, on arrive à la fin. Mais si ça vous dit, je vous ferai une vidéo où je vous expliquerai mes 2 expériences d'allaitement qui ont été totalement différentes. Et je pourrais vous parler aussi pourquoi j'ai voulu allaiter, comment je me suis équipée, pourquoi j'arrête, quels sont les avantages, les inconvénients, mes limites. Voilà. Voilà, ça aussi, ça fait partie des choses que je dois programmer, mes vidéos YouTube, parce que j'ai plein d'idées. Mais il faut juste que je prenne le temps de les programmer. Voilà, tel jour, telle heure, je fais telle vidéo et que je fasse la trame en fait de ce que je veux vous dire. Alors, on se retrouve un peu plus tard. Je vais faire mes ongles. Alors, Heimpress. Moi, j'entends beaucoup dire Inpress. Mais moi, je dis Heimpress. Bon, écoutez. Voilà. Donc, c'est une espèce de violet foncé, je dirais même rouge. Un peu rouge cerise. Voilà. Comme ceci. Avec un ongle accent nail. Comment on dit? Doré. Mais genre vraiment bien pailleté. J'adore. Voilà, donc vous avez plusieurs tailles disponibles. Donc vous avez en tout 30 il me semble, dans 24 faux ongles. Voilà, chacun a une petite, vous voyez, hop, poupette ici, c'est pour enlever, hop, et coller directement sur l'ongle. Donc vous avez ces ongles, vous avez une petite lingette pour bien vous nettoyer les ongles, bien les dégraisser, pour que la colle adhère bien. Vous avez également, ça c'est vraiment super d'avoir mis ça, une petite lime à ongles. D'ailleurs moi on m'a conseillé de me limer un petit peu les ongles avant, histoire que ça adhère encore mieux. D'ailleurs je pense que je vais le faire parce que je l'ai déjà fait avec ma lime. Mais franchement c'est une vieille lime Sephora qui a du vécu. Et je vois que par rapport à cette petite lime, elle lime plus grand chose. Donc je vais peut-être repasser un petit coup. Mais c'est cool, hein. Et vous avez le mode d'emploi que je vais lire attentivement parce que j'ai pas envie de me presser. Mais bon, ça n'a pas l'air très très compliqué. Où est-ce que je le fais maintenant? Parce que moi j'ai très très peur. Être interrompue, c'est pas grave parce que je peux continuer plus tard. Mais si jamais je dois me laver les mains, je sais pas tout ce qui peut se passer quand on a un bébé, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Dites-moi. Là, j'ai un gros doute déjà, j'arrive même pas à trouver le sens. Dans quel sens je suis censée mettre ça, moi? Ah, voilà, la languette, en fait, elle va vers l'intérieur. Il n'y a pas de question bête dans la vie, vous voyez la petite languette? En fait, voilà, elle se met à l'intérieur de l'ongle. Bon, je vais faire un essai. Je vais déjà trouver ma taille, nettoyer mes ongles, faire un essai, et on verra par la suite. J'essaierai de vous filmer ça, mais je voulais déjà vous faire une petite présentation. Et si j'ai pas le temps de vous le filmer, je vous montrerai dans tous les cas le résultat. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Et ben, j'ai mis le premier. Alors, les ongles, c'est des ongles en fait, c'est hyper rigide. Et je sais pas pourquoi, je m'étais imaginé ça, un peu comme à un moment donné, alors je sais pas s'il faut encore, Sephora faisait des autocollants, mais vraiment c'est des autocollants qu'on collait sur nos ongles. Mais c'était genre pas du tout... pas du tout rigide, c'était ben voilà, c'était des collants quoi, des autocollants et je pensais que c'était vraiment cette texture là. Et là carrément on est sur des faux ongles en fait. Mais j'adore, regardez. Oh, c'est trop génial. Alors si ça peut tenir, écoutez, toutes les filles que je regarde sur YouTube, Elodie Matou, Hélène NC, Danisha, elles en sont contentes. Et j'étais sur le groupe justement de Danisha, le groupe Facebook. J'ai posé la question aux filles à savoir est-ce qu'elles avaient des conseils avant que j'attaque la pose. Et je n'ai eu que des retours positifs. Donc, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Ceci étant, ce que je vais faire, c'est que ben, là, je vais partir en vacances à la fin de semaine. Je vais les emporter avec moi. Comme ça, si j'en ai un qui pète, ben, j'ai une backup quoi. Je peux le changer, je peux le remplacer parce que
Là, vous voyez, j'ai pris un angle un peu trop grand. Bon, c'est pas grave parce que je vais le limer par la suite ou le couper, mais lui, il est un peu trop grand par rapport à mon ongle. Bon, c'est pas grave, c'est ma première fois, écoutez. Point de début à tout. Mais en tout cas, ça a l'air de se poser trop bien. Ah, trop rapide. Bon, moi, je peux pas avoir des angles longs comme ça, hein, je vais vite les couper. Parce que comment vous dire que je ne sais pas comment font les mamans qui ont les ongles longs en ayant des enfants. Parce que moi, déjà, avec des ongles courts, je les griffe. Alors, j'imagine même pas si j'avais les ongles longs. Voilà, bon, j'ai quelques petits soucis de taille, mais c'est pas grave, c'est l'adaptation. Voilà, je fais la première main, donc je fais bien ce qu'ils disent. J'appuie sur le dessus et ensuite j'appuie sur les côtés. Ouais, lui je l'ai pris un peu grand. Mais je pense qu'après quand je vais les couper, ça sera déjà mieux. Et là par exemple pour la deuxième main, je vais faire un peu plus attention parce que du coup j'ai pris les mêmes tailles pour les deux côtés, enfin les deux mains. Et je vais essayer d'en trouver des plus petits. Parce que sinon c'est trop gros. Je sais pas si vous voyez, mais là c'est vachement trop gros par rapport à mon ongle. Mais je sais pas s'il y a plus petit. Donc on va essayer. Mais en tout cas, vachement... Ah ben voilà, là je vous ai parlé et je l'ai mal mis. Bon, c'est pas grave. En regardant vite, on verra pas la différence. Donc là par contre, je dois attendre une demi-heure à 1 heure. Je crois que c'est ce qu'il disait pour les toucher. Enfin, les couper ou quoi que ce soit. Donc je vais attendre, je vais bien relire. Voir si je peux couper ou si je dois limer. Et... on adore. Oh, bon, vivement que je les coupe par contre. Allez, je fais l'autre main et on se reparle plus tard. Bon, on se retrouve avec ces ongles hyper longs que je vais limer par la suite. C'est 4h moins 20, donc je vais attendre 4h10, 4h15 pour le faire. Et je vais les couper puisque moi c'est ongles courts obligatoirement. Écoutez, ça s'est bien passé. On va continuer, je vais vous montrer mon agenda familial. Je profite parce que la petite dort, je prie. Je n'ai pas envie qu'elle se réveille parce que j'ai trop peur de la griffer maintenant que j'ai ses ongles longs en attendant de les couper. Voilà, donc c'est pas très beau pour l'instant parce que ce n'est pas fini, mais vous inquiétez pas, après ça ira. Alors, bon, je suis désolée, je suis vraiment blanche aujourd'hui. Je pense que je suis assez fatiguée, le manque de sommeil qui s'accumule. Bon bref, j'ai hésité à me maquiller pour être un peu plus vivante à la vidéo, mais bon, non, finalement, je suis comme je suis et j'ai pas envie de me rajouter une tâche en me maquillant et surtout en me démaquillant ce soir parce que c'est plus relou en fait, se démaquiller le soir. Donc comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, je pense en ce moment je ne travaille pas puisque en fait je travaillais, mais bon, le Covid a fait que le secteur dans lequel je bossais, qui est le tourisme d'affaires, ne se porte pas au mieux, n'est pas au top de sa forme. Donc nous sommes nombreux dans le tourisme à avoir été impactés, mais évidemment personne n'en parle. On parle des restaurants à juste titre, on parle de la culture à juste titre, mais le voyage a pris un énorme coup. Beaucoup de sociétés spécialisées donc dans le voyage, que ce soit d'affaires ou loisirs, ont fermé. Beaucoup de personnes ont été licenciées. Des milliers de personnes sont au chômage partiel depuis 1 an, voilà. Et donc moi je ne... Attendez, je crois qu'on a sonné, tapé, je vérifie. Tout va bien. Donc moi j'étais dans le tourisme d'affaires, et bien voilà, c'est le passé. Donc pour l'instant je travaille plus, ce qui fait que j'ai plus de temps pour ma chaîne YouTube. Et d'autres projets notamment, donc comme je n'ai pas envie de rester sans but, j'ai décidé de m'accorder un bon mois et demi pour, je vous l'avais dit, ça je crois, faire du grand rangement dans la maison, un grand tri, j'ai tout mon garage à faire, tout ça. Donc il faut que je m'organise pour tout faire, parce que moi je suis quelqu'un que je n'arrive pas à avancer si je sais qu'il y a quelque chose chez moi qui n'est pas réglé, et donc je dois faire ça. Je dois surtout trier les habits des enfants. Et comme j'ai beaucoup de naissances qui arrivent autour de moi, il faut que je le fasse rapidement pour donner les habits. Donc voilà. Donc je me suis donné un bon mois et demi pour faire tout ce qui était arranger des petits trucs dans la maison, me planifier des repas sur le long terme, faire du rangement, enfin voilà, tous des petits trucs qui me parasitent d'esprit, voilà, les régler le plus vite possible avant d'attaquer les nouveaux autres projets. Ensuite, il faut que je m'occupe bien évidemment de cette chaîne YouTube. J'espère vous proposer plus de contenu et pas que des retours de course. Donc apprendre à faire de jolis montages. Il y a beaucoup de choses à apprendre à faire sur YouTube si on veut du beau contenu. Voilà.
Donc il faut que je planifie aussi mes vidéos, que je planifie les trames, que j'arrive pas juste en vous disant des banalités, dirons-nous, que ce soit un peu plus travaillé. Donc ça, je dois le mettre dans mon agenda. Vous avez en parallèle à ce compte YouTube mon blog et mon compte Instagram qui sont vraiment spécialisés plus ou moins nourriture, parentalité, famille, mais surtout nourriture. Et comme c'est quelque chose qui me passionne, l'alimentation saine, tout ça, l'équilibre alimentaire, etc. J'ai pris sur Groupon une formation en nutrition afin de profiter de ce temps libre pour me former. Ça sera toujours une compétence de plus. Voilà, donc il faut que je fasse mes cours. Donc voilà, faire tout ce rangement, m'occuper de YouTube, faire ses cours. Et je voudrais également profiter également de ce temps libre pour faire un maximum d'activités avec surtout mon fils qui a 18 mois ce mois-ci, qui aura 18 mois en avril, pardon. Je le grandis et puis à peine d'avoir 17 mois le pauvre. Voilà, profiter de faire plein d'activités manuelles pour son éveil, tout ça. Et donc j'ai acheté, mais je l'avais acheté bien avant de savoir que je n'allais plus travailler, ce super agenda familial. Je l'ai pris sur Amazon. C'est un agenda de septembre à décembre et il est génial. Donc, couverture rigide, spirale. Donc ça, c'est tout ce que j'aime, très pratique. Là, ici, vous avez un stylo. Bon, je vais pas le sortir parce qu'après, il va m'embêter. Mais bon, ça se présente comme ça. Une pochette ici pour rentrer des petits papiers. Et des tonnes de stickers. Qui vont du stickers maman, du stickers papa, si on est concerné, rentrée scolaire, vacances scolaires, contrôle. Bon, moi mes enfants sont petits, je suis pas concernée, mais ça peut toujours servir. Et au pire des cas, ça servira de gommette à mon fils. Les jours de la semaine, examen, sport, activités. Voilà, vous avez restaurant, mais qu'est-ce que c'est? Voilà, donc vous avez 4 pages de stickers, voire plus. 5 pages de stickers. Voilà, au moins vous pouvez, au lieu de marquer course par exemple, vous mettez course et ça vous évite de marquer et ça pipe un peu votre agenda, ça le rend un peu plus fun je trouve. Donc super. Ensuite vous avez, et ça j'avais même pas vu quand je l'ai acheté mais j'ai trouvé ça génial, des to-do qui sont intégrés sous forme de post-it. Ne pas oublier ma to-do list. Et là vous avez des post-it libres. Donc voilà, ça sert toujours. Mes marque-pages autocollants. Vraiment bien. Je trouve vraiment ça très pratique. Ensuite, vous avez bon, le sommaire. Les infos comme vous avez au début de chaque agenda sur la famille, sur les enfants, les noms, les prénoms, les numéros de portable, numéro des babysitters, numéro de la crèche, téléphone du travail des enfants, les amis des enfants, leurs parents. Donc ça c'est vrai que c'est bien si vos enfants sont à l'école. Vous pouvez renseigner des infos importantes. Bon c'est vrai que ce genre d'informations maintenant, est-ce qu'on s'en sert toujours? Je pense pas. Avec les portables, je me verrais mal noter, admettons, je sais pas, le nom de la nounou, le nom de la crèche ou le nom des amis de mes enfants et le numéro de portable des parents sur l'agenda, sachant que j'ai tout sur mon téléphone. Bon, voilà. Mais pourquoi pas, je pense qu'il y a des gens qui fonctionnent encore à l'écrit, donc ça peut toujours servir. Ensuite, 2 pages consacrées à l'emploi du temps des enfants avec leur prénom. Donc ça c'est cool pour les emplois du temps qui sont fixes. Ça permet de s'y repérer. En fait, moi je trouve que ça c'est un agenda qui est bien pour laisser à la maison en fait. Que le papa et la maman et les enfants peuvent consulter dans un seul coup d'œil. Parce que moi je sais que par exemple, mon mari, c'est moi son agenda qui lui rappelle tout le temps les événements familiaux communs on va dire. Parce que lui il a sur son téléphone, il va avoir ses propres rendez-vous mais il va pas forcément savoir que tel jour... bon, nous, nos enfants n'ont pas d'activité, mais il y a le pédiatre ou voilà, ce genre de choses. Mais bon, voilà, c'est très bien. Donc, bon, moi, activité des enfants, je ne suis pas trop concernée. Bien que j'avais espéré mettre mon fils au bébé nageur, mais bébé nageur est fermé depuis des siècles. Voilà. Les contacts des médecins et une partie budget familial. Alors, ça, je ne l'ai pas rempli. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Mais je pense que comme là, mon but, c'est quand même de faire des économies sur cette année, puisque je trouve que mon mari et moi, on n'est pas assez attentifs à nos dépenses et qu'il y a plein d'endroits où on pourrait faire des économies. Donc, je pense que je vais me mettre là et je vais me poser et je vais marquer par exemple loyer, voilà, ça coûte tant. Électricité, ça coûte tant. Eau, ça coûte tant. Internet, ça coûte tant. Parce que vous avez tout qui est listé. Pour à la fin, voir où on peut économiser, comment on peut faire des économies.
Voilà, j'ai déjà commencé à réduire mon forfait du téléphone. J'ai fait des comparatifs pour l'électricité pour voir si on ne pouvait pas payer moins cher ailleurs. Voilà. Donc je pense que c'est sympa d'avoir mis ça. Bien que maintenant tout le monde fait tout sur Excel, bien évidemment. Mais moi je pense que je vais m'en servir. Le calendrier, évidemment, annuel. Et ensuite, comment ça se présente? Mois par mois. Donc, vous avez votre calendrier mensuel. Tout simplement des cases. Donc, moi, ce que je fais, c'est simplement sur cette partie-là. En fait, j'ai eu mon agenda en janvier. Donc, toute la partie de septembre à décembre, je ne m'en suis pas servi. Mais en gros, pour tout savoir d'un seul coup d'œil, ce que je fais, c'est que je me mets les infos principales. Voilà, là, vous voyez, j'ai quelques annotations. Et au moins d'un seul coup d'œil, je peux voir que par exemple, le 17 février, c'était l'anniversaire de la nounou de mon fils. Que le 15, j'avais un rendez-vous médecin. Le 12 aussi. Et ensuite, je vais voir dans les détails exactement ce qu'il en est. Mais comme ça, hop, je vois de suite ce qu'il en est. Ici, vous pouvez mettre vos objectifs du mois. Vous avez une petite partie qui est réservée. Derrière, vous avez la possibilité de mettre votre liste de courses. Et ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de gaspillage. Et ça, j'ai adoré. C'est que c'est détachable. Donc, la partie objectif du mois et liste de courses, en fait, vous pouvez la détacher pour la garder. Vous avez ensuite un petit truc mission de la semaine, des petites notes et vous avez à chaque fois des petits conseils sur la vie de tous les jours. Donc, c'est plutôt bien fait, je trouve hyper optimisé. Et ensuite, vous avez à chaque fois la semaine. Donc, tout simplement, lundi, mardi, mercredi, donc jusqu'à dimanche. Et vous pouvez mettre aussi vos menus de la semaine ici sur le côté. Il est hyper optimisé et malgré tout, je trouve qu'avec tout cet espace-là, on a quand même de la place pour compléter ce qui est essentiel, à savoir ce qu'on doit faire chaque jour. Donc moi, comment j'utilise? Donc comme je vous ai dit, sur le planning mensuel, je note mes rendez-vous pour tout savoir d'un seul coup d'œil. Et à la semaine, je vais détailler 14 heures par exemple, 14 mars, rendez-vous pédiatre Olivia, 9h20, je vais me mettre un petit attention, vaccin. Le 15, goûter entre amis. Et sur les côtés, je vais me marquer la liste des courses, je vais me marquer les gâteaux que je veux faire. Ou voilà. Je l'utilise un peu comme je veux. Dans la partie menu, je vais pas forcément mettre des menus, mais je vais mettre d'autres choses importantes. Des trucs que je dois acheter ou quoi que ce soit. Voilà. Donc je le trouve vraiment bien. J'adore vraiment le fait qu'il y ait une spirale. Voilà. Ensuite, vous avez encore une partie budget familial. C'est parce que c'est à la jonction entre 2020 et 2021. Pour recommencer votre budget, du coup. Voilà. Ensuite, moi, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai noté l'emploi du temps de mon mari. Parce qu'il est pas... Il a un planning qui change d'une semaine à l'autre. Voilà. Donc, vraiment, je l'adore. Bon, on peut pas dire qu'actuellement, avec ce Covid, on a une multitude de choses à faire. Mais c'est cool. Donc là, par exemple... Je vais le remplir. Donc là, on n'est pas encore en avril. On est quoi? On est le 29. Ok. Donc, je sais que cette semaine, j'ai le pédiatre pour ma fille le jeudi. Voilà. Et quand je regarde les détails, hop, ici, je me suis mis la petite croix. 9h20, pédiatre Olivia. Donc, du coup, maintenant... ce que je vais faire avant toute chose, c'est que je vais prendre une page de mon agenda, parce que pour pas perdre les pages de septembre à décembre que je n'ai pas utilisées, comme je vous ai dit, je l'ai eu en janvier l'agenda, je m'en sers d'annotation. Donc là, je vais lister tout ce que je dois faire, tous mes projets sur les mois à venir, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et une fois que j'aurai tout listé, que ce sera hop, sorti de ma tête, c'est mis sur papier, je vais entrer dans mon agenda. Donc par exemple... bon, aujourd'hui la journée est finie, mais demain matin, ce sera par exemple, je vous dis une bêtise, petit ménage le matin, et ensuite, je sais pas, à partir de 10h, monter la vidéo YouTube sur, j'ai fait des recettes de cuisine, sur les recettes de cuisine. Ensuite, ça va être l'après-midi, faire 1 heure de cours sur la nutrition.
Voilà. Et mais au moins, ça, le fait d'avoir ce planning, ça va me permettre de m'y tenir parce que sinon je vais toujours reporter au lendemain parce que c'est important de... Là par exemple, j'ai vu que comme je viens d'accoucher, je perds mes cheveux. J'ai perdu quelques cheveux, donc moi je pourrais passer l'aspirateur à chaque fois que je vois un cheveu par terre. Donc c'est pour arrêter de faire ce genre de choses. Ou alors moi j'adore cuisiner, donc des fois je me dis bon bah cet après-midi, mettons, faut que je fasse 1 heure de sport. Ah mais quand même, regarde, je vais perdre des courgettes si je cuisinais, nanana. Et hop, d'un coup je vais dévier. Donc ouais, il me faut vraiment un agenda pour ne plus dévier. D'ailleurs sport, c'est quelque chose que je vais marquer là. Meal prep, c'est quelque chose que je vais marquer là. Les menus, je vais les préparer à l'avance, comme ça sera fait. Et je vais essayer d'optimiser au mieux pour... En fait, ce que j'aimerais, c'est que là, je vais pas travailler pendant un certain temps, je ne sais pas encore combien de temps, mais que quand j'aurai fini ces quelques mois sans travail, je ne me dise pas, ben j'ai fait quoi en fait? Rien. Ben si, j'aurais profité de mes enfants, bien évidemment, mais je veux que ça m'ait apporté quelque chose, que ça a été productif et constructif, et qu'à la fin, je puisse me dire, bon ben, t'as pas travaillé, mais en plus d'avoir profité de tes enfants, ben, tu as fait du sport, donc tu as réussi à avoir le corps que tu voulais, ou tu t'en approches, tu as fait une formation en nutrition, voilà, tu as tout donné pour ta chaîne YouTube, tu as réussi à produire du contenu de qualité, voilà. Je veux vraiment, moi je suis quelqu'un comme ça, c'est pas mon truc de rester devant la télé pendant des heures, chacun son truc dans la vie, j'ai besoin, voilà, de faire des choses. Donc cet agenda sera un super allié. Donc, on arrive à la fin. Vous avez, comme d'hab, des anniversaires à souhaiter. Bon, moi, je les mets au mois le mois. Je ne vais pas me faire une liste d'anniversaires à souhaiter. Mais bon, pourquoi pas. S'il y en a des enfants, les anniversaires des copains. Un tableau qui dit les dîners à organiser. Ah, ça, c'est quand même pas mal parce que c'est vrai que fallait y penser. Je sais que nous, par exemple, on se dit toujours ah, il faut qu'on invite un tel, il faut qu'on invite un tel. Mais vu que mon mari travaille... maintenant un samedi sur 2, on est toujours limité dans le temps. Donc là, c'est vrai que ça, on pourrait se dire, bon ben là par contre, objectif, je pense à mes amis, notamment Marie et Mathieu que je dois inviter. En avril, on invite Marie et Mathieu. Donc au moins, c'est noté et on se cale une date. C'est vraiment bien. Pas mal ça. Vous voyez? Les dîners à organiser et les 12 mois. Top, top, top. Idée cadeau, alors ça aussi, bon moi j'ai tendance à tout noter sur l'application Notes de Samsung. Mais franchement, c'est bien. Idée cadeau pour qui moi, c'est quelque chose que je fais souvent d'ailleurs. Si je vois un truc dans un magasin qui me plaît, qui me fait penser à quelqu'un, je le prends comme ça, c'est fait pour Noël ou à l'anniversaire. Et là, ben, je pourrais marquer cadeau déjà acheté, quoi que ce soit. Ou par exemple, j'ai beaucoup de cadeaux à mon fils qu'on nous a offert et qu'il est vraiment trop gâté, que j'ai laissé au garage et que je lui ressors au fur et à mesure. Ben, je pourrais tout noter, comme ça, je me rappelle. Donc, vous voyez pas mal de pages de livres, prêt, emprunt. Alors ça c'est hyper intéressant parce que moi je suis vraiment la reine d'emmener des supermarchés des gens et de pas les récupérer et ensuite je les perds et j'en rachète. Et à contrario, je suis la reine que tu me prêtes un livre, je te le rends 3 ans après. Voilà. Donc au moins, voilà. Ensuite, identifiant utile, numéro de téléphone. Voilà, pas mal. Le budget vacances, les animaux, une page consacrée aux animaux de compagnie. Des conseils pratiques de cuisine comme la cuisson des œufs. La conversion entre degrés Celsius, degrés Fahrenheit exactement, les équivalents en grammage, les proportions dont on devrait avoir besoin en tant qu'adulte. Vraiment pas mal. Ah, ça c'est vraiment très bien. Le calendrier de saison des fruits et légumes. Très très cool ça. Franchement c'est bien. Je découvre un peu en même temps que vous parce que j'ai pas pris le temps vraiment de le consulter. Donc là on arrive en avril. Donc sachez que c'est les pommes, l'ail, les asperges, les carottes, les choux, les oignons, les radis et la salade. Mais il me semble que c'est les fraises qui sont en avance de France. Qui sont en avance cette année. Vous avez des idées de menus. Donc c'est vraiment l'agenda vraiment pratique pour la famille quoi. Ensuite vous avez maison pratique. Par exemple le nombre de mètres carrés de votre salle, de votre chambre, de votre salon. Ça c'est vraiment bien parce que des fois... ou des trucs utiles à marquer, exemple les dimensions des rideaux, vous allez acheter des stores dans un magasin, vous arrivez, ben, si vous n'avez pas pris les dimensions, mais si vous l'avez là, ou chez vous que quelqu'un peut vous prendre en photo, ben, c'est nickel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, vraiment plein d'infos pratiques, et à la fin vous avez encore la possibilité de ranger des documents, donc vraiment top top. Je vous mettrai le lien Amazon de cet agenda là, vraiment très très bien. Donc j'ai entendu ma fille
qui s'est réveillée. Elle est là-bas. On n'est plus en bas, elle est montée à l'étage. Elle est dans la chambre. Je vais aller la voir et ensuite, comme je vous l'ai dit, je vais me mettre sur l'agenda. Je vais lister toutes les choses que j'ai envie de faire et je vais les planifier parce que planifier, c'est la clé de la réussite. Enfin, je rigole. Je dis ça, mais c'est une bonne aide. Voilà. Donc pour l'instant ça va. Écoutez, de quoi je vous ai parlé dans ce vlog, du coup il y a eu le petit haul, il y aura eu la catastrophe de ce goûter d'enfant que je n'ai jamais pu vous filmer, ni la préparation ni le goûter en soi, mais je vais vous insérer des photos. Ce matin on s'est vu aussi, je vous ai fait un peu de blabla, là je vous ai présenté l'agenda et les ongles. Est-ce que ça suffit? Oui, ça suffit. Je ne sais pas encore si je vais faire des weekly vlogs, des daily vlogs, des vlogs sur quelques jours. On verra. Mais je pense que pour cette fois, ça suffit. Et j'ai encore plein de choses à vous partager. Et on se reverra, on verra au fil des jours. Donc merci d'avoir suivi ce vlog. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant ce que vous aimeriez voir, comment je peux m'améliorer, etc. Ça me fera toujours plaisir. Tant que les commentaires sont gentil, constructif. Admettons, vous pourriez me dire que bah oui, qu'il faut que je règle ce problème de trépied parce que le cadrage est vraiment bidon par exemple, ou que je parle trop vite. Je sais, je suis désolée, je parle trop vite, il faut que je m'améliore là-dessus parce que quand je me réécoute, je sais que parfois on ne me comprend pas, mon mari me le dit tout le temps. Voilà, n'hésitez pas, voilà, à me faire part de vos commentaires, à me mettre un petit j'aime, ça pourrait m'aider, et surtout, bien évidemment, si vous aimez mon contenu, à vous abonner. Donc écoutez, bonne fin de journée à tous et puis à très bientôt.